Vous amener un panel d'exercices. Donc là, on va arriver sur 12 ateliers différents sur l'heure qu'on va passer ensemble. Sur ces ateliers, il va y avoir du travail cardiovasculaire alterné avec du travail de technique et du travail de renforcement. Alors le renforcement, on a fait au minimum. On sait que vous avez déjà eu pas mal d'exercices depuis 2 jours sur le travail de gainage. Donc on va arriver sur des choses un peu plus spécifiques pour le gardien de but. Étant donné que tous les jeunes gardiens ne sont pas échauffés, on va faire un petit échauffement assez rapide, plutôt sur de la motricité. Donc les gardiens, je vous invite à venir. Vous allez prendre 2 ballons chacun. Essayez de prendre des ballons de votre catégorie. Donc il y en a là. Alors pour vous présenter le groupe, on a de la mixité aujourd'hui sur le groupe avec Agathe qui est avec nous aussi. On est sur des gardiens qui vont de moins de 13 ans jusqu'à moins de 18 ans, donc du niveau départemental jusqu'au niveau régional. Donc dans un premier temps, ils vont travailler avec Nicolas sur l'échauffement, différent de ce que vous avez fait avec Damien et Jean-Marie tout à l'heure. Donc ici, c'est être capable de travailler sur du déverrouillage articulaire, de la mobilisation et aussi un travail cognitif, nerveux, où on va chercher un travail de dissociation motrice et de latéralité. Donc là, dans un premier temps, ils vont être avec 2 ballons, faire du dribbling avec 2 ballons. Alors dans un premier temps sur place et après essayer de se mouvoir dans l'espace et se déplacer. C'est bon, tout le monde entend ce que Nicolas dit? Non, c'est pas les flops. Donc là, par rapport à l'exercice d'avant, où il driblait en simultané, maintenant c'est capable de dissocier justement droite et gauche et de pouvoir dribbler. Alors dans un premier temps à l'arrêt, puis là ils vont commencer à se déplacer dans l'espace. Et petit à petit, quand on arrive à bien se débrouiller sur ce travail-là, c'est lever le regard et essayer de regarder dans l'espace un peu partout pour pouvoir maîtriser la balle. C'est des choses qui peuvent se faire avec le gardien de but, mais qui peuvent se faire aussi chez les jeunes pour l'appréhension du ballon. On va essayer d'aller assez vite, même si c'est un échauffement. Normalement, il faut passer un minimum de temps. Mais étant donné qu'on a une séance qui est assez copieuse, on va devoir les enchaîner sans forcément eux maîtriser. Alors sur le travail de jonglage ici. On commence au début, on lance relativement haut, et après, dès que je suis à l'aise, je fais des plus tours. Et je me déplace. Une fois que vous avez chopé le mouvement, vous réduire un petit peu la hauteur. Donc sur votre ballon, ici c'est essayer de garder le ballon qui est à droite, de le garder à droite et puis alterner gauche-droite justement en ayant toujours un ballon dans les airs. Donc c'est vraiment garder un ballon à droite, un ballon à gauche. On n'est pas dans le principe de jonglage avec 3 ballons. On reste sur des choses assez simples pour eux. Après en évolution justement on peut partir avec des balles de tennis et partir sur un travail de jonglage dans un premier temps avec 2 balles et après avec 3 balles et plus si affinité pour ceux qui arrivent. Juste regardez. En fait, les bras doivent faire ce mouvement-là. Et les ballons sont toujours légèrement à gauche, légèrement à droite. Je ne vais pas vraiment à la gauche. Je cherche vraiment à avoir toujours
toujours un peu la même gestuelle. Donc on va faire les armes sur le côté, mais sans envoyer le ballon. Vous branchez aussi. Une barre de temps, complètement. Même exercice. Mais je fais la même chose en étant face au mur. Vous êtes contre le mur. Je commence en bas. Quand je suis à l'aise, je passe au-dessus. Hop là. Donc commencer par en bas, c'est un petit peu plus facile. Pareil, vous donnez du temps, donc vous pouvez vous déplacer, bouger. Et dès que vous le sentez à l'aise, vous passez sur une position comme en préparatoire. Écartez-vous si vous trouvez un mur. Ça peut être là-bas aussi. On n'est pas obligé de rester tous ensemble. Je vais passer un peu. Allez, plus à monter. Alors, toujours sur la même thématique, où ils vont devoir dribbler, face au mur, jongler. Alors, toujours en gardant un ballon à droite, un ballon à gauche. Et progressivement, c'est partir d'une position qui est assez basse, facile à gérer au niveau du dribbling, pour remonter petit à petit pour arriver sur une position préparable. On va pouvoir alterner droite et gauche avec le ballon. Alors l'idée, c'est réussir à mettre de l'alternance et de ne pas dribbler les deux en même temps. Alors pour beaucoup, c'est une découverte, ce type d'exercice. Maintenant, avec de la pratique, ça se fait assez bien, et ça, c'est vraiment des exercices qu'ils peuvent faire à chaque échauffement en autonomie. Alors sur ce travail-là, donc, pour répéter ce que disait Nicolas, donc un ballon qui va naviguer entre les deux joueurs, et chaque gardien va se retrouver avec un ballon qui systématiquement va faire la navette de haut en bas, et pendant qu'il y en a un autre ballon qui va rester de manière horizontale entre les deux joueurs. Alors si c'est vraiment trop difficile avec du jeune gardien de but,
Sur ce travail-là, n'hésitez pas à prendre que 2 ballons, et dans ce cas, il n'y a qu'un gardien qui travaille, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un ballon qui va naviguer de manière horizontale, et un des 2 gardiens seulement qui va travailler dans un premier temps sur la verticalité. Donc n'hésitez pas à faire évoluer la situation comme ça pour y aller crescendo. Là, du coup, Lucien, regarde, vous allez faire avec un ballon justement. Toi, Lucien, donc regarde, toi, tu vas garder ton ballon en le jetant au-dessus de toi. Et Lucien, pour l'instant, tu vas uniquement donner le ballon ici. Et après, vous inverserez les rôles. D'accord? Allez. Voilà. Alors, jette-le bien droit devant toi, assez haut dans un premier temps. Comme sur l'exercice précédent, l'idée dans un premier temps, c'est d'être capable de jeter le ballon assez haut devant soi pour ne pas se mettre en prise de temps, pour pouvoir récupérer le ballon et redonner le deuxième. Donc et petit à petit, c'est réduire la hauteur pour mettre un peu plus de fréquence et de rythme dans le travail. Alors sur ce travail... Sur ce travail-là, donc échauffement cardio, pour pouvoir enchaîner après sur les autres exercices, où on commence déjà avec un travail de préparade aussi, où entre chaque ballon récupéré, on va pouvoir être sur un travail de préparade pour pouvoir se préparer à la suite de la séance. Après, pour faire évoluer la situation, continuez les garçons, allez-y, allez-y. Après, pour pouvoir... Après, pour enchaîner sur cette situation, pour la faire évoluer, on peut rapprocher les 2 joueurs plus proches l'un de l'autre face à face. Et au lieu d'amener la balle devant, on va venir la jeter sur le côté. Et le but du jeu pour le gardien, c'est d'aller récupérer l'autre ballon avant qu'il y ait eu un rebond au sol. Alors, plusieurs solutions. Soit dans un premier temps, on lève le ballon, toujours pareil, de manière assez haute, pour qu'il n'y ait pas une crise temporelle pour le gardien, pour qu'il puisse s'organiser pour aller le chercher, toujours en passant sur sa préparade. Donc voilà. Et dans un deuxième temps, on n'hésite pas à faire réduire la hauteur. Ou s'il faut, pareil avec le jeune gardien qui débute, n'hésitez pas dans ce cas à laisser un rebond avant de récupérer le ballon. Ouais. Donc comme on est pris par le temps, on va enchaîner sur vraiment la séance et les ateliers. Donc normalement, il aurait fallu passer plus de temps, mais pour le coup là, on ne peut vraiment pas. Donc les gardiens menés, vous allez ranger les ballons, on les prendra au fur et à mesure. Alors vous allez vous mettre en binôme, et on va avoir un trinôme. Voilà. Donc 2, 2 et 3. Mais de mélanger un petit peu les catégories. Donc nous on fait des séances avec Olivier, avec les différents gardiens du Cercle Vert. On essaie de tous les réunir sur nos séances, donc des fois on a une vingtaine de gardiens. Et ce qui nous intéresse, c'est justement de composer des binômes ou des trinômes où on va avoir des garçons, des filles, des gardiens de différentes catégories pour que ceux qui soient, par exemple des gardiens un peu plus chevronnés, soient un relais pour nous, puissent verbaliser, expliquer les exercices, parce que on considère que enseigner c'est apprendre une deuxième fois, donc pour nous on trouve ça primordial qu'un gardien, pour qu'il puisse progresser aussi, verbalise ses enseignements. Oui. Alors on va commencer avec un premier atelier où ici on va être sur un travail de déplacement, on va prendre le premier binôme, vous venez les garçons, le trinôme du coup. Où le but du jeu ici, alors, il reste assez rigide comme tapis celui-là, mais l'idée c'est d'avoir les gros 10 mains, pour pas citer de marque, mais avoir des gros tapis bien mous
les tapis style réception 200 en hauteur et compagnie, et pour pouvoir être en déplacement dessus ici. Donc en skipping, on va chercher à mettre de plus en plus de rythme, et derrière, on va avoir 4-5 ballons enchaînés sur un travail de 10 à 15 secondes, où on va enchaîner 4-5 tirs qui sont dans la bulle, en haut, mi-hauteur, en bas. Donc on va vraiment être sur ce travail-là. Il y a un truc qui va. Donc là, on va vous présenter les 3 premiers ateliers. On commence par celui-là, et ensuite, après, on n'aura qu'un atelier à vous présenter à chaque fois, et les groupes se suivront. Alors, vas-y. Voilà. Mobile, 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 on lève les jambes petit à petit. Voilà, hop, ouais. On enchaîne, hop. Voilà, et on cherche à se déplacer dessus. Ok. Hop, c'est 10-15 secondes de travail maximum. Alors, l'idée, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas le temps de rester sur les ateliers. L'idée, c'est de vous montrer tout un panel au maximum. Donc, c'est de travailler là-dessus. Donc, ce qu'on a prévu sur l'ensemble de la séance, c'est enchaîner une alternance d'un travail cardio avec un travail de placement de technique. Donc ici, on va être sur un travail avec des balles de différentes tailles. Donc, dans un premier temps... Ouais, allez, merci. Donc, dans un premier temps, je vais donner la balle à Nicolas. Hop, ici, il va me la rendre. Voilà. Hop. On peut changer après, on peut mettre des balles de tennis, on peut partir sur des balles un peu plus grosses sur ce travail-là. Et il y aura un deuxième exercice qui va enchaîner, où sur une passe tir qui va se trouver en hauteur, on va devoir aller chercher avec la main opposée. Hop. On voit la balle, on met 1-2 pas de déplacement systématiquement. Donc l'idée, on n'est pas sur du quantitatif ici, on va vraiment chercher du qualitatif, où on cherche à bien se replacer systématiquement entre les deux situations. Donc on cherche vraiment quelque chose de qualitatif au niveau de la gestuelle pour pouvoir aller chercher. S'il faut, on prend pas mal de pauses. On enchaîne avec un troisième exercice qui cette fois-ci va être sur un travail un peu plus cardio, avec des pastilles d'élasto. Très facile à mettre en place. Je vais laisser Nico prendre. Hugo, rapproche-toi. Donc on a matérialisé un but avec des petits bouts d'élasto. Donc Hugo, tu te mets dans les... Comme si tu étais dans le but, tu tournes face au mur. Donc sur chaque petit bout d'élasto, on a mis des numéros, ça peut être des couleurs, ça c'est chacun son code. Donc 1, 2, 3, 4. Moi j'annonce à Hugo un chiffre. Hugo il est en skipping, et le plus rapidement possible, il doit toucher le bout d'élasto ou s'en approcher et revenir se placer au centre du but. T'es prêt Hugo? 3. Ok, attends, avant de partir, visualise bien les numéros. Voilà. 1, 2, 3, 4. C'était pour vous ça. Et Hugo il est réactif. Bien Hugo. Vas-y. 4. Ok, 2. 3. 1. 1. Ok. Voilà. Après, dans un deuxième temps, on peut lui annoncer 2 chiffres, 3 chiffres pour qu'il enchaîne différentes tâches et à chaque fois replacement. Donc ça, il faut forcément qu'il soit 2, mais on peut le faire complètement en autonomie. Venez vous mettre ici, Agathe Lucien. Donc l'idée sur la séance, vous allez voir, on va passer très vite sur les groupes. On va rester 2 à 3 minutes maximum sur chaque atelier. Allez, commencez tous. On va rester 2 à 3 minutes maximum sur chaque atelier. L'idée, comme on disait en début de séance, c'est de vous montrer un catalogue d'exercices. Et on n'est pas là dans un but de les faire évoluer dans leurs apprentissages. On essaye, mais on ne prend pas le temps nécessaire pour rester sur chaque situation. Voilà. Alors l'avantage d'être en trinôme ici, c'est que normalement il y en a un qui tourne autour pour aller récupérer les ballons assez rapidement. Donc c'est un exercice qui va être assez épuisant d'un point de vue énergétique. Donc si on met vraiment beaucoup de fréquences, donc là le tapis il est assez rigide, il est assez dur, donc ça devrait le faire. Mais avec des tapis beaucoup plus hauts, vous allez voir la différence sur ce travail-là.
Ok, on va pouvoir tourner sur les premières situations. Donc vous allez venir avec moi, le groupe d'Hugo, où on va présenter l'exercice suivant. Donc sur l'exercice suivant, il y aura un gardien qui sera dans le but. Alors avec le changement des règles au niveau handball, vous avez fait évoluer aussi le jeu du gardien, maintenant notamment avec le 7 contre 6 et la cage opposée qui se trouve de plus en plus vide sur chaque match. Donc l'idée c'est d'amener des situations pour que le gardien puisse travailler là-dessus. Donc là, après ces exercices qu'on peut faire assez évolutifs, Hugo, tu vas pouvoir mettre face à moi dans le but. L'idée pareil sur 4-5 ballons, ça va être, je vais jeter le ballon, hop, il va aller le récupérer, il va pouvoir se placer, se mettre en position d'armée, et le but du jeu derrière, c'est de faire un tir dans le but vide en face. D'accord? Donc, on peut le faire de manière assez tranquille dans un premier temps pour que le joueur puisse bien se placer en mettant le ballon devant lui, et petit à petit, on peut les mettre sur des crises de temps. Alors après, toujours pareil, c'est un exercice qu'on peut faire évoluer en mettant un gardien fictif qui est sur le banc de touche et qu'on va faire rentrer et pouvoir faire évoluer la situation. D'accord? On est parti là-dessus. Donc toujours pareil, on travaille sur 4-5 ballons et puis après vous alternez. Après, ça vient lever ton bras gauche pour pouvoir viser, ça va t'aider là-dessus. Allez. Allez, reste droit au maximum. Plus vous allez être penché vers l'arrière, plus ça va être compliqué. Et lève bien ton bras aussi. Allez. Prends ton temps. Ok, c'est mieux. D'accord, on enchaîne, on inverse. D'accord, essayez de bien tendre ta frappe. Ça va être beaucoup plus facile. La balle ira plus vite. D'accord, c'est bien ça. Préparade. Systématiquement, entre chaque tir ici, chaque outil passe en préparade. Voilà. Allez. Allez, sur tes appuis. Mobile, 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 mobile. Ok, très bien, Lucien. Continue. Allez. Vraiment, on passe en préparade systématiquement à chaque fois. D'accord, c'est beaucoup mieux ça. Alors, ok, on va avancer. Hugo, vous allez venir ici sur le travail avec les chaises. Donc ici, on va être sur un travail pareil qui va être un peu plus cardio. On va quand même allier aussi du travail de parade. Donc l'idée dans un premier temps, c'est une situation qu'on peut faire évoluer. Dans un premier temps, toujours partir sur préparade. On arrive ici, hop, c'est de partir sur du bras-jambe. Alors si c'est trop compliqué, on part juste avec la jambe fléchie dans un premier temps. On revient, on reste le regard le plus droit possible. Le but du jeu, c'est d'amener une ouverture de hanche, que le bassin reste regardé ici vers les affiches. Quand on a fait un côté, on part sur l'autre. On pose le pied entre chaque systématiquement. Donc s'il faut, vous prenez le temps entre chaque situation et on met de la fréquence petit à petit. Troisième situation, si vraiment vous êtes à l'aise, vous arrivez, vous avez un changement de jambe. Donc je suis ici, je fais mon changement de jambe. Je braque le pied, je change de jambe. Bon. Et donc toujours pareil, l'idée c'est réussir à rester le plus grand possible, le plus équilibré possible. Donc mobilisation abdominale pour avoir, allez vas-y commence, pour avoir les hanches qui regardent devant. Ok, là on prend bien le temps entre chaque dans un premier temps, on garde droit devant soi, on va bien chercher le bras qui descend
au niveau de la jambe en ayant son ouverture de hanche. On repart de l'autre côté. Voilà, allez. Ok. Là, t'es à l'aise, toi, très rapidement, tous les durées. Vas-y, Mathieu. Ouvre bien la hanche. Allez, sur le travail avec élasto, vous pouvez doubler les chiffres. On pense à bien être en préparation chaque fois. Et l'idée, c'est chercher une vitesse de réaction le plus vite possible sur le numéro. Tu vois, Mathieu, là, tu vois, t'es sur un rythme où tu fais tu sautes 3 fois et tu fais la part. Maintenant, comme tu commences un petit peu à être à l'aise, essaie de gagner du temps et d'accélérer un petit peu. Ok. Alors l'idée, comme disait Nicolas, c'est vraiment essayer de gagner en explosivité sur cet exercice-là. Allez, change de côté à chaque fois. C'est pas toujours du même. Alors c'est gagner en explosivité, chercher à allier à chaque fois la vitesse et la technique sur ce travail-là. Allez, soit bien en skipping Agathe. Allez, mobile. On est rapide sur les jambes. Ok, allez, très bien Lucien. Voilà, 4-5 tirs, on change systématiquement à chaque fois. Très bien Agathe. Allez Charlie, un peu plus vite. Allez, mobile, sur tes appuis. Faut que tu sois prêt à y aller à chaque fois dès que tu entends ton numéro. Changement de jambe, t'arrives à cloche-pied à chaque fois avec la jambe, en étant sur un cloche-pied avec la jambe côté chaise. Si tu es de ce côté-là, c'est ta jambe droite. Tu es en cloche-pied sur ta jambe droite, et quand tu es devant la chaise, hop, tu fais ton changement de jambe. Arrête. Non, regarde, je pars par d'ici. Cloche-pied avec ma jambe côté chaise, ma jambe droite. Puis ici, j'arrive là, je fais mon changement de jambe. Je me décale, là je refais. Non? Mon autre pied ne doit pas toucher avant la barre. En fait, ça te donne une impulsion un petit peu plus grosse. Et tu changes de jambe. Voilà. Hop, par contre, tu restes sur ton pied gauche. Et là, tu rechanges de jambe. Non. Tu vas rester. Voilà. Fais ton changement de jambe. Et reste à cloche-pied. Voilà. Alors l'idée sur le changement de jambe, c'est d'avoir les deux jambes systématiquement qui vont se retrouver sans contact avec le sol. Donc c'est vraiment, je pars cloche-pied avec la jambe côté chaise, on est cloche-pied, et après on balance avec la jambe de l'autre côté. Donc pareil, travail de sangle abdominal là-dessus qui est important à faire. Donc l'idée c'est toujours rester bien équilibré, le plus grand possible, le plus droit possible. Donnez bien ça comme consigne à vos gardiens systématiquement, de vraiment mobiliser le sangle abdominal et d'être sur ce travail-là. Vous auriez pu attaquer. De l'autre côté, ça aurait peut-être été moins dangereux avec le côté de la barre. Exercice suivant du coup. Voilà, on enchaîne. On va partir sur le football. Donc là, c'est le seul exercice qui manque. Celui-là, c'est l'exercice qui demande un matériel un peu plus spécifique. Je te laisse aller sur la table, t'es un peu plus léger. Tu fais devant moi. Rapproche-toi. Dans l'autre sens. Là, je renvoie et quoi? Je réagis. Alors c'est un exercice. Je peux aussi jouer. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de rebond. Si je te mets une petite avant, si je tape. Là, tu fais vraiment une fois pour aller chercher la balle. C'est un exercice qu'on peut très bien faire aussi. Habituellement, on le fait dans les gymnases quand on n'a pas le shoe-ball face au mur. Donc c'est quelque chose qui peut se faire. Alors après, ça peut être aussi du montage avec des trampolines que vous avez dans vos gymnases, que vous mettez à la verticale ou à l'oblique pour pouvoir travailler avec eux là-dessus. Donc l'idée, c'est de travailler pareil. On est en position de pré-parade, parade. Donc c'est travailler sur pré-parade, déplacement et parade derrière. On se replace. Alors les autres groupes, vous mettez à la suite. On continue. Allez-y ici vous. Ok. Vous partez sur le travail ici. Donc pensez à bien vous équilibrer sur les tirs systématiquement et utilisez votre bras libre pour pouvoir viser, pour pouvoir être face au but. Voilà, attends Lucien, ça va être un peu compliqué. Je vais te mettre des...
Donc si vous êtes avec le jeune gardien de but, plutôt qu'être avec des chaises, n'hésitez pas à utiliser des petites haies à côté pour des questions de sécurité, pour que ce soit beaucoup plus facile pour eux. Là, ça va être un peu trop pour Lucien pour le moment. Donc dans ce cas-là, on part sur le même travail, mais avec des petites haies ici pour pouvoir faire le travail. Allez, Agathe, regarde bien avec tes deux hanches. Tes hanches, regarde vers l'avant. C'est parti sur le même travail, Lucia. On a toujours les bras en haut. Alors, pose le pied à chaque fois entre chaque. Voilà, alors, prends le temps, reviens avec moi. On prend le temps ici sur le travail. Je suis en préparade. Ici, hop, j'ai enlevé la jambe. Hop, je vais reposer. Dans un premier temps, on va le faire en marchant. Hop. Prenez le temps avec eux systématiquement de retravailler d'un point de vue technique. Je pose un appui, et pour le jeune enfant, n'hésitez pas à poser 2 appuis entre eux à chaque fois s'il faut. Tu as fait jambe droite, tu fais jambe gauche. Pareil, Agathe. Alors, maintenant, quand tu veux croiser, tu vas partir ici, ta jambe côté chaise à cloche-pied, pour venir là, et tu décales ici. Je change en gardant toujours mes 2 appuis qui sont hors contact sol. Allez. Alors, un peu plus loin, par de derrière. Voilà, jambe droite à la cloche-pied. Voilà, échange. Et tu restes sur ton cloche-pied. Alors reviens, prends le temps. Reviens. On va prendre le temps ici, il faut aller doucement, préparer. On va le faire à vite. Dans ce cas, dans un premier temps, je suis ici, je change de pied. Je suis là, hop, je change de pied. Fais-le sur les chaises dans un premier temps. Systématiquement, une fois que tu as reposé un pied, tu le gardes au sol. Je suis là, je fais le changement. Ici, hop. Alors, attends, mets-toi la cloche-pied sur le pied gauche. Vas-y. Fais du cloche-pied dans un premier temps. Deuxième temps, maintenant, hop, je saute et j'inverse le pied. Voilà. Et maintenant, on va aller en même temps sur la même chose, en levant un peu plus la jambe. Et ainsi de suite. Donc sur ce travail de parade-jambe, n'hésitez pas à passer sans matériel s'il faut dans un premier temps, si c'est vraiment trop compliqué. Donc ici, donc là après on va passer sur le travail avec des haies. Donc l'idée, donc Charlie c'est des travaux avec Hugo, ce travail qu'on a déjà fait. On est ici, je saute, double appui, je passe là, hop, parade en haut. Je reviens, je me place, je fais parade, hop, parade à gauche. On alterne, alors c'est un exercice simple à mettre en place. On va pouvoir commencer sur un travail de parade haute, passer parade basse, et après sur du parade mi-hauteur. Mettons en place, on est ici, hop, sur tes pointes de pied, sur tes appuis, double appui, hop, je rebondis, j'explose, très bien. Encore, allez, hop, explose. On regarde devant soi. L'idée, c'est faire abstraction des haies, et c'est pouvoir regarder devant soi. Très bien, ok. Voilà, hop, super. On enchaîne, fait la même chose. Ok, bim, allez. Attention, t'es pas là pour sauter, c'est vraiment, j'arrive, j'ai sauté, hop, je me décale. On met 1, 2 pieds, voilà, pareil. Regarde ce que tu me fais, t'es ici, hop, t'es là, hop, tu sautes. Sauf que si tu sautes, la problématique, c'est que derrière, s'il y a un changement dans le tir, tu ne vas pas pouvoir te mobiliser dans les airs pour pouvoir modifier tes appuis et ta parade. Donc c'est vraiment être là, je me déplace. C'est vraiment, utilise des petits pas chassés, des petits pas d'appui pour te déplacer. Voilà. Allez, va jusqu'au bout du geste, fais ta parade, comme s'il y avait un tir. Exercice où vous pouvez faire avec ballon systématiquement pour pouvoir mettre des tirs. Ok, parade basse Hugo, parade basse. Voilà, on descend. N'hésitez pas à finir complètement seul s'il faut. Allez. Ok. Encore. Allez, voilà, on regarde devant soi. Très bien ça. Allez, on finit bien les gestes à chaque fois. Ok. Allez, reste équilibré. Si tu es sur les talons, tu vas tomber vers l'arrière. Ok. Voilà, très bien. Voilà, n'hésite pas à mettre ta jambe opposée au sol pour venir faire entre les jambes. Très bien. Attention, tes bras sont bas. Ok. Allez. La même chose, mi-hauteur. Alors, mi-hauteur, dans ce cas, regarde, Hugo, hop, pareil, comme ce qu'on a fait le travail là, hop, je viens me déplacer. Je fais la même chose que j'ai fait sur les chaises,
mais en mettant un travail de mobilité, de déplacement avec. Déplacer presque la chaise à chaque fois avant d'entamer la parade. Ok. Encore plus. Voilà. Là, t'es remetté. Très bien. Ok, recule un petit peu, Lucien. Voilà, comme ça, tu reviens normalement. C'est bien. Ah, préparade à chaque fois. Changez de côté aussi, on est toujours sur le... Voilà. Ah, essaie d'alterner pour que ce soit pas en face de lui, mais décaler un peu le ballon. Dépasse avec la jambe, appuie la chaise. Voilà, super. Parfait. Voilà. Allez, encore Lucien. Vas-y, mets-toi en place. Voilà. Tu vois, l'idée, c'est pour le déplacer à chaque fois un peu. D'accord. Ah, après, on va passer sur l'exercice suivant. Hugo, vous allez venir ici. On est sur un travail avec des Swiss balls ou gym balls. Donc c'est un matériel qu'on a assez facilement dans tous les gymnases. Donc on va se retrouver avec un gardien qui va pouvoir travailler. Donc vraiment, vous avez vu tout ce qui est travail de gainage à la verticale, pardon, à l'horizontale. Maintenant, c'est être capable de travailler à la verticalité, ce qui va nous correspondre. Donc on va pouvoir être, dans un premier temps, rien qu'en gardant les deux pieds, les deux pointes de pied au sol, c'est vraiment être ici équilibré. Hugo, tu vas être en face de moi. Et c'est pareil, c'est faire des petits tirs dans la bulle toujours, en ballon. Et tu vas me faire des petits tirs dans la bulle. Ah, vraiment là-dessus. Voilà. Ok. Ah, on est vraiment ici, on essaie de se stabiliser. Derrière, on peut faire évoluer la situation. On va venir position assise. Donc pareil, l'idée, c'est rester le plus droit possible. Ah, on va être là. Et on va essayer de me décaler un tout petit peu. Et c'est d'être le plus stable possible. Voilà. Et entre chaque ballon que vous allez rendre, l'idée sur ce travail-là, c'est réussir à vous équilibrer et garder une posture. Une fois qu'avec les deux appuis au sol, c'est facile, c'est acquis, hop, je repars avec la même chose, avec un appui au sol. Derrière, avec 0 appui au sol, et vous allez chercher à vous équilibrer. Et une fois qu'il y aura moins de difficultés, c'est en partir avec un genou ici, hop, et pareil, et chercher à vous équilibrer. Hop. Voilà, très bien. Donc, vous faites ce travail-là. Commençons en position assise dans un premier temps pour vous, avec les deux appuis au sol. On fait une dizaine de transmissions et on part là-dessus. Voilà. Alors, le ballon, il ne doit pas arriver directement sur le gardien. On essaie de décaler pour qu'il soit... Voilà. Allez. Là. C'est un peu trop simple. Vas-y, retrouve-toi. C'est pour le décaler, pas le mal. Ah, pareil, pas le mal. Qu'il aille au sol la chercher. Donc c'est vraiment être ici et pouvoir décaler vos tirs. D'accord? Ah. Si tu peux, pareil, tu lèves ton pied droit et tu restes équilibré juste sur un pied. Vas-y, c'est beaucoup plus difficile. Juste relever la pointe de pied. Voilà. Être sur ce travail-là. Donc dans un premier temps, pense bien aspirer ton nombril sur ce travail-là. Les bras restent hauts. Toujours ce travail de préparade qui est important. Rester sur du qualitatif avec eux avant de passer sur d'autres exercices. Avant que l'exercice soit signé, il faut vraiment qu'on soit toujours dans cette posture de préparade à chaque fois. Allez, bras en haut. Ok. N'hésitez pas à prendre des ballons qui sont un peu plus durs dans un premier temps. Changer avec celui-là, c'est plus facile. Avec un ballon qui sera un peu plus gonflé, il y aura un équilibre qui sera beaucoup plus facile. Mets-toi assis, Hugo. Hugo, mets-toi assis. Passe sur ton... Ouais, voilà. Dans un premier temps, sur une jambe, voilà. Sur tous les exercices, priorité, là, comme disait Nicolas, donc rester centré, rester gainé, et avoir vraiment le bassin qui reste en face systématiquement. On va éviter de tourner le bassin soit à droite, soit à gauche.
Sinon, ça va entraîner les épaules aussi qui vont être sur le côté et on va perdre de surface au niveau du cylindre face au tireur. Donc on va pouvoir passer sur la situation suivante des garçons. Je vous fais avec Nicolas sur les steps. Ça va? Là ici, regarde Lucien. Le premier, On a joué ici. Voilà. Juste le point des pieds dans le sol dans un premier temps. Toujours pareil, tu restes un peu pareil. Et vous êtes prêts? C'est parti. Premier exercice. Deuxième, sur le step. Je suis là, je saute, je tombe sur un pied, je remonte. Bon. Dernier, franchissement du step. Mettez genoux dessus. Alors viens t'asseoir. Vous donnez le placement. Voilà, tu t'assois. Tes deux pieds au sol, pareil. Attention à ça. Remets ton dos, tu vas plus droit possible. Tu utilises ta sangle de main, les bras levés. Voilà. Hop, pareil. Essaie d'attraper le ballon si tu peux. Voilà, c'est ça. Une fois que tu es à l'aise, le regard. Si tu es à l'aise, pareil, tu lèves une jambe. Dernier exercice. Voilà. Ok. Et ta jambe reste toujours droite de basket. Très bien vu. Et tu attends à chaque fois avant de retourner vers là, tu te rééquilibres systématiquement. Non, faut rebondir à chaque fois que tu as deux. Donc là-dessus, on peut essayer de jouer aussi sur la hauteur. Là, on est relativement bas. On est un petit peu plus haut. On est sur un travail un peu plus de biométrie. Vas-y. Bon, on a deux pieds à chaque fois. Là, hop, on se à deux. Bon, on monte à deux. Voilà. Fais juste un peu entre les deux. Voilà, je saute, cherche vers moi, j'explose entre mes appuis. Alors je ne pars pas avec les bras en bas, c'est vraiment j'ai les bras qui restent toujours en haut. Allez, très bien, ok. Cherche à exploser. Hop, voilà, allez, dynamique. Donc si on n'a pas de step, on peut faire cet exercice-là, on peut le faire avec une marche. Tu changes, là, tu as toujours attaqué les droites, attaqué les gauches. Assise, sa position assise. Voilà, hop, la même chose, tu gardes les bras en haut. Voilà. Voilà. Équilibre-toi entre chaque passe, tu attends que tu as réceptionné, puis tu t'équilibres et après je te la redonne. Et n'hésite pas à relever la jambe s'il faut. Donc sur ces exercices de step, sur les exercices de step, ce qui est intéressant, on peut mettre de la variété dans les types de déplacements. On le fait avec un step. On peut aussi partir sur du déplacement avec 3-4 steps. On va les aligner et systématiquement, je passe avec un appui sur le step, un appui au sol, un appui sur le step, un appui sur le sol. Et on va pouvoir se déplacer en aller-retour sur 3-4 mètres comme ça. On va enchaîner sur l'exercice suivant. On va venir sur du travail, non plus de gainage vertical, mais on va passer à l'horizontale. But du jeu sur ce travail de gainage, alors vous allez venir ici tous les deux, chacun avec son tapis. Donc ça va être de partir sur un travail de planche avec des coudes sous les épaules. J'ai le transverse qui est bien contracté et je vais rester ici. C'est venir, ouverture de hanche, je la remonte, le genou à hauteur de hanche. Donc j'ai ici comme si j'étais sur une parade mi-hauteur. Donc le but du jeu en étant là, c'est vraiment, je viens ouvrir. Donc on en fait 5 à gauche, et après 5 à droite, pardon, et je repars sur 5 à gauche.
D'accord? C'est vraiment partir là-dessus. Si en termes d'appui, c'est trop difficile, sur la jambe d'appui, au lieu d'être sur le pied, je vais pouvoir venir en étant en appui sur le genou. Hop, et je viens sur le même travail. Alors ce qu'on va chercher à corriger, c'est tout ce travail de bassin qui va venir se décaler et s'ouvrir. Donc c'est toujours l'idée de rester avec le bassin et les hanches qui regardent vers le tapis. Vous mettez chacun sur votre tapis, vous faites 5 à gauche, 5 à droite, vous prenez une quinzaine de secondes de repos et vous enchaînez. Voilà. L'idée c'est vraiment avoir le bassin qui reste dans l'axe. Okay, très bien ça. Mettez les mains largeur d'épaule. Vas-y. Ok, continue là ça. Voilà, ton bassin il reste vraiment dans l'axe, c'est beau. D'accord, très bien. Pensez à aspirer ton nombril. Okay. Et au bout de 5 à droite, 5 à gauche, n'hésitez pas à rester avec hanche ouverte en position statique sur la droite et puis après la gauche. Allez, on maintient avec la hanche droite ouverte. On maintient. Hugo, reste en statique, Hugo, reste en statique. Ouvre et reste là. Voilà. Et on maintient, reste là, reste en statique, ouvre. Voilà. Et on va vraiment chercher à ouvrir le genou extérieur. Attention, cassance abdominale. Donc tous ces exercices de gainage sont assez intéressants à faire, on peut mettre de la variété et c'est sur les temps de pause, ça permet toujours de travailler. Sachant que sur vos séances, quand vous voulez prendre des gardiens, ça permet d'avoir un temps de travail assez concis et de tout revenir là-dessus et pour pouvoir enchaîner sur le reste de votre séance. Voilà, avance un peu plus sur le Swiss ball, avance un peu plus dessus. Voilà, hop, là, puis devant le pied. Voilà, et là tu cherches à t'équilibrer, préparade à chaque fois. Voilà. Hugo, c'est bon? Vous allez pouvoir venir avec moi. Alors, on va passer sur l'exercice suivant qui va être un travail de déplacement. Viens avec moi, Hugo. Donc l'idée sur ce travail de déplacement, ça va être de venir à chaque fois sur, on revient assez bas pour enlever toute la tension d'élastique. Je reviens, je remonte. Hop, dans un premier temps, je genou bassin préparade, je redescends. Je reviens, hop, je reviens sur le deuxième, préparade, je redescends, et ainsi de suite sur les 4. Je vais dans l'autre sens de gauche à droite, je reviens, je remonte, hop, de gauche à droite. Ok, donc ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, on va être sur la même chose. Hop, je monte ici, je me place, et je viens sur une parade, avec la tension d'élastique. Donc on peut partir sur parade haute d'abord, parade basse, et parade moteur. D'accord? Alors tu enchaînes juste avec les déplacements, tu fais un aller-retour dans un premier temps, et on tourne à chaque fois. Allez, t'es parti. Au niveau de la tension, c'est bon, je peux reculer un peu l'épaule. Je peux avancer l'épaule pour mettre plus de tension. Ouais, ok. Vas-y, enchaîne, sur le deuxième. Donc l'idée, c'est toujours pareil de rester gainé, être explosif, dynamique sur les appuis pour pouvoir y aller. Ok. Allez, tu repars dessus là. Allez. L'idée, c'est mettre de la tension. Alors, n'hésitez pas à mettre plus de distance avec les plots pour rajouter un peu plus de résistance, ce qui va permettre de travailler sur le renforcement des jambes. Ok. Vous alternez tous les deux. Toujours préparade. L'important c'est toujours rester sur vos repères, préparade, tes bras en haut. Allez, c'est parti. Regarde devant toi. Ok. On tourne bien autour du dos à chaque fois. Allez. Ok. Super, très bien.
Préparade. Allez, position. Enlève les bras, enlève les bras. D'accord, tu redescends. Tu repars du côté droit. Allez. Allez, on essaie d'être explosif sur la montée, dynamique. Allez, vite. Ok, très bien. Je contrôle mon tour, je reste toujours en préparade. Allez, monte. Allez, redescends, contrôle. Ok, allez, on change. Maintenant, Hugo, tu vas faire la même chose avec un travail de parade haute à chaque fois. Donc l'idée par rapport aux autres exercices, la différence ici, c'est qu'on va avoir cette résistance de l'élastique qui va demander d'avoir une meilleure poussée sur les jambes pour pouvoir être explosif et pour pouvoir rester équilibré sur son travail de parade. Allez, t'es parti, Hugo. Allez, hop, parade. Ok, très bien. On contrôle la descente toujours. Allez, monte. Allez, voilà. Si tu vois que tu n'as pas assez de tension, tu montes un peu plus haut encore. Allez, monte. Voilà. Ok, contrôle. L'idée c'est dans le contrôle à chaque fois systématiquement. Ne te fais pas déséquilibre avec l'élastique. Voilà. Ok, tu repars sur de la parade basse cette fois-ci. Allez. Ok, ne te laisse pas embarquer avec l'élastique, il faut que tu restes gainé, il faut que tu puisses contrôler. Mobilise tes jambes. Hop, sauf les chiffres sur les jambes. Très bien. Contrôle. En haut. Allez, tu montes. Dynamique. Ok, super. Attention à ne pas descendre les bras si je descends. Hop, parade basse ici. Je garde toujours mes bras sur une bonne posture pour pouvoir venir gêner le ballon si bien. Allez, ok, on alterne. Allez, c'est reparti. Allez, tu pars sur parade haute dans un premier temps, bras en haut toujours, bras dynamique, je vais chercher. J'explose sur la montée. Prépare. Allez, bam. Explose. Ok. Contrôle tes bras, préparade quand tu redescends aussi. On reste toujours stabilisé. Voilà, allez, pam, en haut. On va chercher. Ok. Encore. Allez, vas-y. Bras. Ta préparade. Je veux que tu partes avec ta préparade. Organise-toi pour pouvoir aller sur ta parade haute. Là, tu me sautes avec les deux bras. Je m'organise pour pouvoir y aller. Allez. Monte. Ok. Là. Ok, maintenant parade basse. Tu pars sur la même chose sur parade basse. Allez. D'accord. Allez, reste équilibré. Là, tu bascules vers l'avant. Tu es revenu par l'élastique. Utilise la sangle abdominale. Allez. Ok, super. C'est beaucoup mieux ça. On contrôle. Allez. Ouais. Hugo, tu vas pouvoir commencer avec Nicolas. On va enchaîner sur un autre exercice avec Nicolas qui va permettre de faire un travail sur de la parade avec une parade bras-jambes et puis ne pas rendre inactif le bras à l'opposé. C'est pour pouvoir aller chercher sur une parade basse avec la main. Là, c'est une parade, on essaie de travailler, parce que systématiquement, c'est normal en tant qu'entraîneur, on dit toujours au tireur de tirer sur la jambe d'appui du gardien de but. Nous, l'idée, c'est de trouver une parade à ce tir. Donc, on adapte en fonction du gabarit des gardiens, et soit la petite tâche, ou encore petit, soit dans le bout. Moi, je suis ici, Hugo, t'es face à moi. Moi, je dois me tirer à ce niveau-là. Moi, je dois descendre chercher. Là. Ok. Je vais aller plus bas. J'essaie toujours de garder ma main posée placée. Marche. Bon, Hugo. Mathieu, je les tire. Ouais, on met en place. Regarde. Après, une fois que c'est maîtrisé, on travaillera sur voilà. Changer, et après le changer. On tourne maintenant.
Ah, sur le gainage, on fait bien attention, il ne faut pas que les hanches et de rotation, c'est vraiment je garde mon bassin dans l'axe. Je reste toujours bassin dans l'axe. Pour ça, je vais inspirer le nombril. Ah, ok. Très bien. Allez, attention aussi, baisse. Voilà. Aspire ton nombril, vas-y, va sur ta jambe gauche. Voilà, ton bassin est vraiment axé. Ça marche. Ok, il nous reste 1 minute, on va pouvoir partir sur le dernier exercice, Nico. Avec Nico, travail de déplacement, pareil, travail d'explosivité, on va faire du travail de pliométrie. Fermez le tracé, on va tourner devant pour que tout le monde voit bien. Ça va être plus facile. Et une fois que je me sens à l'aise, je garde toujours un contact avec le vent. Je ne cherche pas à décoller, je cherche à garder vraiment toujours un contact avec le vent. C'est bon? C'est bon? Tu t'assois? Ok, c'est bon les garçons, Agathe pareil. Alors vous allez pouvoir revenir ici maintenant. Donc du coup, voilà, on a fini de vous présenter. Donc là, il y a une douzaine d'ateliers. Alors systématiquement, vous voyez, on a mis de l'alternance avec un travail qui est un peu plus énergivore, on va dire, avec un travail qui est technique à côté. Donc maintenant, on a 8-9 minutes pour répondre à vos questions avant que vous puissiez aller déjeuner. Juste avant la question, nous, c'est un travail dont on se sert sur, par exemple, du fractionné. Que le gardien court, c'est une chose qui est importante, on peut le faire courir. Maintenant, c'est aussi travailler aussi sur du spécifique en fractionné. Donc tous ces exercices-là, on peut les faire sur une forme de 30-30 ou 15-15 en fonction de la difficulté de l'exercice. Les gros tapis en 30 secondes, c'est un petit peu long, mais par contre, un travail de chaise, on peut le faire tout à fait sur 30 secondes. Donc voilà, donc, si vous avez des questions, on est là pour les répondre. Merci pour la séance. C'était juste pour vous demander, est-ce que vous incluez aussi des travails de souplesse pour les gardiens? On en a parlé hier soir, on a dit non sur la séance, on ne voulait pas en mettre. Travail de souplesse, c'est quelque chose, pour acquérir un peu plus de souplesse, il va falloir le faire tôt le matin, en se levant. C'est préconisé plutôt de le faire au réveil pour pouvoir avoir une réponse nerveuse qui va être assez intéressante pour aller chercher l'étirement du muscle. Et c'est un gardien très souple qui vous dit ça en plus. C'est une connerie. D'accord, ok, merci. Sinon, vous criez. Ah, c'est pas grave, c'est bon, on t'écoute. Est-ce que c'est un travail à faire régulièrement sur les séances ou on fait ça surtout en stage pour les montrer Non, idéalement, il faut le faire régulièrement. Maintenant, la difficulté, c'est d'avoir déjà un éducateur disponible et de pouvoir réunir des gardiens. Nous, au SAR Colbert, on essaie de le faire une fois par mois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On prend un créneau, par exemple, des moins de 18. On va réunir, ce ne sera pas d'entraînement des moins de 18, on réunit tous les gardiens de toutes les catégories, tous ceux qui peuvent être disponibles, et on fait une séance spécifique. Idéalement, il faudrait le faire quasiment, pas quotidiennement ou de façon hebdomadaire, mais plus on peut le répéter, mieux c'est, parce qu'on se rend compte, alors sur les exercices de motricité, même sur ces exercices-là, c'est en pratiquant qu'on progresse. Donc c'est vraiment des choses à répéter. Mais après, il faut du temps. Mais ça peut être une demi-heure en début de séance, ça peut être sur une séance complète, il y a différentes formes.
Et moi, je trouve ça assez intéressant d'associer les différentes catégories. C'est intéressant pour les plus petits, c'est intéressant pour les plus grands parce qu'ils vont verbaliser, enfin, tout le monde progresse. C'est des choses que vous allez pouvoir inclure dans vos entraînements directement quand vous êtes sur du travail d'attaque, de défense, sans réellement de tir, sur du technico-tactique. Vous allez pouvoir prendre vos gardiens et les mettre dans un espace et les faire travailler en autonomie là-dessus. Et même de même, une fois qu'ils ont justement tout ce référentiel d'exercice, voilà, plutôt que d'être là, d'attendre que ce soit notre tour, autant en pratiquer et puis s'entraîner. Donc voilà, ces exercices-là, les bruits d'élasto, c'est pas compliqué à mettre en place. Ça peut être, on n'a pas fait de travail de corde à sauter, mais pour travailler les appuis, c'est aussi intéressant. Il y a plein de choses à mettre en place. Nous, voilà, le message qu'on essaie de passer, c'est que vos gardiens, plutôt qu'ils soient un petit peu de côté, parce qu'on ne peut pas toujours s'en occuper, bah, c'est vraiment de développer cette autonomie. Et quand on peut, bien sûr, être là pour leur apporter des conseils, mais en tout cas, le travail dans l'autonomie, il est hyper important. Oui. Juste, je reviens sur la question par rapport à la souplesse. Vous disiez au matin, au réveil, mais faut qu'il soit chaud un petit peu quand même, ou juste dans son lit, il commence déjà? Tu sors du lit et tu vas. Non, tu commences et tu vas y aller crescendo en fait, sur un travail d'une demi-heure, 3/4 d'heure sur ta souplesse. Alors au début c'est sans charge, et après tu peux mettre de la charge additionnelle sur des positions qu'on va appeler sur position de la grenouille, on va chercher l'ouverture de hanche, où tu vas pouvoir aller avec des bottins dessus avant de passer sur des poids de 5, 10 kg, vraiment comme ils sont capables de travailler en gymnastique. Donc on va être vraiment dans ce principe-là, aller rechercher de la souplesse là-dessus. Ou ça peut être des séances spécifiques là-dessus aussi, avec un éducateur. D'accord, mais il n'est pas obligé d'aller marcher, courir un peu avant ou quoi? Il peut faire ça. Non, il va y aller, c'est se chauffer. Alors c'est prendre le temps, c'est vraiment chercher la progressivité dans sa séance là-dessus, avec un déverrouillage articulaire quand même, et un léger réveil musculaire. D'accord. S'il fallait courir tous les matins, je crois qu'on ne serait pas gardien. Et j'avais une dernière question, merci. Concernant la pliométrie, à partir de quel âge on peut commencer ça? La pliométrie, il n'y a pas d'âge, vu qu'on est vraiment sans charge additionnelle, alors on peut le faire sur de la pliométrie légère sans charge additionnelle et monter jusqu'à de la pliométrie lourde avec des charges de 50, 60, voire 100 kg, où là par contre on va être avec des hauteurs de 1 mètre à 1 mètre 10. Alors, ça se voit surtout en saut en hauteur, nous on ne le fait pas trop, mais il n'y a pas d'âge là-dessus. Donc vraiment travailler à charge légère. Ok, merci. D'autres questions? Ouais. Moi je voulais savoir en ce qui concerne la position des bras, vous préconisez une position bras haut quasi systématique, sauf qu'on remarque notamment chez les jeunes que dès qu'ils vont faire une parade, les bras ils baissent tout de suite pour aller chercher, ensuite de la hauteur, pour les aider à pousser. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de garder une pré-parade avec les bras un peu plus bas ou complètement baissés? Alors, la position des bras, il faut que ce soit déjà une position de confort, une position dans laquelle le gardien se sente bien. Maintenant, il y a une position idéale. Nous, ce qu'on essaie de leur amener, c'est la position idéale. On ne cherche pas à bouleverser leur façon de voler, on cherche seulement des fois à la rationaliser. Donc, voilà, l'idée, c'est de gagner du temps, de prendre un maximum de place et de réduire des gestes un peu parasites. Quand on est en prépa et qu'on revient systématiquement sur une position centrale, pour après repartir sur une parade, c'est une perte de temps. Maintenant, évidemment qu'un jeune gardien aura tendance à le faire naturellement. Voilà, l'idée c'est de les corriger progressivement sur des exercices assez simples et petit à petit ça va rentrer dans leur façon de voler. Faut pas les bouleverser. Tout ce qu'on travaille là, à chaque fois on leur répète, on leur dit voilà, quand vous êtes sur votre match le dimanche, vous y pensez pas. Par contre sur tous les temps d'entraînement, sur des exercices de gamme, des choses comme ça, là vous pouvez travailler sur de la correction. Et petit à petit ces corrections vont rentrer. C'est bon pour tout le monde? Ah pardon, j'avais pas vu. Olivier a faim. Non, ça va. Désolée. Moi j'ai une petite question, mais alors c'est pour les gardiens pour le coup. J'aimerais bien savoir quel est l'atelier que vous avez préféré faire. Les relances, parce que voilà. C'est l'atelier juste ici. Et le football. Le tapis. Le football aussi. Aussi le football. Aussi le football. Les relances. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que peut-être ce qu'il leur rappelait avec le football, c'est le côté un peu ludique et qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Donc
Donc ce côté ludique sur les séances gardien de but, il faut toujours le garder. Un exercice qu'on fait régulièrement, c'est mettre un petit trampoline avec un gros tapis comme celui-là pour qu'ils essaient de travailler leur parade. Et déjà, le fait d'avoir un trampoline, ça leur donne du temps et c'est relativement amusant. Donc tout ce côté ludique, il faut le garder. Normalement, le gardien doit être joueur. Juste, vous parliez tout à l'heure de... C'est pas possible. Ouais, vous disiez tout à l'heure que c'était pas facile de trouver des éducateurs disponibles, spécifiques pour les gardiens de but. Du coup, je me posais sur la pertinence, la possibilité de pouvoir en fait séparer un terrain en deux durant un entraînement, parce que moi je fonctionne avec deux groupes d'âge, moins de 13, moins de 15, et du coup je me posais de la pertinence d'avoir les gardiens sur un demi-terrain, proposer justement des petits ateliers, et l'entraînement joueur à côté. Donc c'est vrai que ça laisse qu'un demi-terrain, mais est-ce que c'est pertinent ou pas? Oui, c'est pertinent. De toute façon, tout ce travail spécifique, nous on est convaincus, on l'espère, il est pertinent. Donc pouvoir aménager son terrain en travaillant comme ça, si on a 3 gardiens, on en a 2 qui vont travailler de façon spécifique, un qui va être dans le but, on fait des rotations. Oui, bien sûr, ces aménagements-là, ils sont hyper intéressants. Donc, alors je ne sais pas si ta question c'était de savoir si... C'est tout à fait bien répondu, merci. Si t'étais toi dans le vrai, mais moi je pense, ouais. Et t'as pas besoin d'un demi-terrain si on va jusque-là, même quand il y a du jeu sur tout le terrain, il suffit que tu aies un espace là entre les gradins, il y a suffisamment d'espace pour pouvoir travailler aussi. C'est juste des petits exercices, des fois il y en a 1, 2, 3, et après effectivement quand tu as un demi-terrain tu peux en mettre plus. De toute façon, toutes les démarches que vous allez engager vers un gardien de but, elles seront pertinentes et intéressantes. Il faut vraiment qu'il y ait un travail qui se fasse. L'idée c'est vraiment de ne pas les laisser pour eux. Ouais, en gros, pour appuyer un peu ma question, c'est sur le fait d'avoir un petit espace dans la salle, mais pour vous, combien faut d'ateliers au minimum pour pouvoir bien travailler? Est-ce que 1, c'est pas trop peu? Est-ce qu'il y a une limite? Tant qu'il y en a. Vaut mieux un atelier que rien du tout. Ouais, okay. Voilà. Sur une séance, travailler 3, 4, 5 ateliers, c'est très bien. On n'est pas obligé d'avoir une forme globale comme ça de 12 ateliers. Sur une séance spécifique d'1h30, voilà, une dizaine d'ateliers, c'est très bien. Même là, 12, c'était un petit peu beaucoup. Mais l'idée, c'était de vous en montrer un maximum, et il peut y en avoir bien d'autres. Hein. Mais sur une séance, déjà travailler une demi-heure, 3 ateliers, et puis après, ça peut être 5 minutes par-ci, par-là. C'est toujours intéressant. Merci. Et l'idée d'être sur 1, 2, 3 ateliers avec votre gardien, c'est aussi montrer que vous prenez son travail et son poste en considération et qu'il n'est pas laissé à l'abandon. Dernière question, parce qu'après il va être l'heure pour vous. Parce qu'après Olivier va manger. Voilà. Et justement, merci d'abord à vous et puis aux enfants. Et ensuite, par rapport à l'autonomie, vous parlez de ça, est-ce qu'il y a une certaine limite sur un entraînement complet? Combien de temps on peut les laisser en autonomie? Peut-être le côté affectif, si on les laisse tout seuls, ils font leurs exercices, ils savent ce qu'il faut faire, mais on n'est pas avec eux. Alors, est-ce que vous en pensez de ça? Je sais pas, moi je vois les séances que je vois, le gardien sans être en autonomie, il est souvent quand même, il est souvent relativement isolé, donc l'idée c'est un peu de meubler ces temps morts, parce que c'est difficile pour vous, entraîneur, d'être en train de vous occuper de la séance et du gardien à côté. Donc l'idée c'est je sais pas, quand vous changez d'exercice sur un travail, de prendre 3-4 minutes pour vous expliquer votre exercice au joueur et 3-4 minutes pour expliquer l'exercice au gardien. Mais on peut pas, vous n'allez pas être toujours sur son dos. Avoir un œil de temps en temps, apporter une petite correction, des choses comme ça. Idéalement, il faudrait être 2, mais on ne peut pas ça. Donc voilà, effectivement, c'est comme tu disais, hein, il faut qu'ils se sentent un petit peu soutenus. Donc de temps en temps, une attention, une correction, quelque chose. Mais peut-être faites du mieux, hein, c'est pas forcément évident. C'est des choses à intégrer, à essayer de développer. Merci à vous. Voilà, merci Bernard, merci Nicolas. Encore une fois, je pense, un sujet qui intéresse beaucoup de personnes et qui répond concrètement à des problématiques qu'on a. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions dans la journée, Nicolas et Olivier seront disponibles aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, parce que ça ouvre les débats, les échanges. Mais encore merci à eux, je trouve que la séance était très pertinente et répond à beaucoup de problématiques. Donc merci encore.